Chaque Coupe du Monde a une équipe qui est humiliée et qui termine à la dernière place. Alors, dans cette vidéo, voyons les pires équipes de chacune des 10 dernières Coupes du Monde, de 1986 jusqu'à 2022. Ce sont des sélections nationales qui ont perdu 8-0 contre l'Allemagne, 7-0 contre le Portugal, 6-1 contre l'Angleterre et bien d'autres encore. Alors, commençons par 1986, et cette année-là disputée au Mexique. Il y avait une équipe d'Amérique du Nord jouant pour la première fois, Canada. Le Canada y est arrivé en remportant un tournoi de la CONCACAF l'année précédente et est allé à sa première Coupe du Monde. Il y avait de l'espoir pour une bonne performance, mais dans le groupe, il y avait aussi la Hongrie, la France et l'Union soviétique. Regardez, dans le premier match, ils ont perdu contre la France 1-0. Dans le deuxième contre la Hongrie, c'était 2-0 et le dernier match était contre l'Union soviétique. Alors ils ont perdu. En 3 matchs, le Canada a été battu 3 fois, n'a marqué aucun but et en a encaissé 5. La pire campagne de 1986. Après cela, il ne reviendra à la Coupe du Monde que de nombreuses années plus tard. On y arrivera. Maintenant, passons à la coupe suivante. Nous arrivons en 1990, organisée en Italie. Et si le Canada n'avait pas bien fait en 86, en 90, ce sont les États-Unis qui ont perdu leurs 3 matchs. Mais ils n'étaient pas les pires. Cette année-là, une équipe disputait sa seule participation à une Coupe du Monde dans son histoire, les Émirats Arabes Unis. Cette sélection vient du pays où se trouvent Dubaï et Abu Dhabi, et elle était dirigée par des entraîneurs légendaires. Ils ont décroché leur qualification sous la direction de Zagallo, puis de Pareira, l'entraîneur qui allait remporter la Coupe du Monde suivante. Ainsi, du tirage au sort, les Émirats Arabes Unis ont été placés dans un groupe avec l'Allemagne, la Yougoslavie et la Colombie. Ça allait être très difficile, mais une surprise restait possible. Cependant, cet espoir s'est vite envolé, car lors du premier match, ils ont perdu contre la Colombie 2-0. C'était le match pour essayer de prendre des points, mais tout était déjà terminé. Puis, lors de la rencontre suivante face à l'Allemagne, ils n'ont eu aucune chance. Une lourde défaite 5-1. Ils étaient alors pratiquement éliminés. Et lors du dernier match contre la Yougoslavie, ce fut encore une large défaite, 4-1. Les Émirats Arabes Unis ont quitté la Coupe du Monde avec seulement 2 buts marqués et 11 encaissés, un différentiel de buts de -9. C'était très mauvais, mais dans cette vidéo, nous allons voir des sélections nationales bien pires. Alors maintenant, passons à la coupe suivante. L'édition de 1994, organisée aux États-Unis. Cette fois-ci, les États-Unis ont fait bien mieux en atteignant les huitièmes de finale. Et cette année-là, il y avait aussi un pays qui disputait la compétition pour la première fois, la Grèce. La Grèce n'avait jamais participé auparavant, mais s'était qualifiée avec l'entraîneur expérimenté Alketas. Ce n'était pas une équipe avec des joueurs célèbres, tout le monde évoluait en Grèce même. Puis le tirage de la phase de groupe a eu lieu et ils ont été placés dans un groupe avec la Bulgarie, le Nigeria et l'Argentine de Maradona. L'Argentine était la plus difficile, mais contre les autres, on pouvait tenter de prendre quelques points. Et dès le premier match, ils ont déjà affronté l'Argentine, alors vice-championne du monde. Ils n'ont donc eu aucune chance et ont été humiliés 4-0. Ah, et c'est aussi lors de ce match que Maradona a marqué son dernier but en Coupe du Monde. Alors après ça, ils pouvaient tenter de se rattraper lors du match suivant contre la Bulgarie, mais ils ont subi une autre défaite 4-0. Oui, 2 lourdes défaites consécutives. Et pour finir, contre le Nigeria, une nouvelle défaite, 2-0. En 3 matchs, la Grèce n'a pas marqué le moindre but et en a encaissé 10, terminant comme la pire équipe de 1994. Et ensuite, la Coupe du Monde suivante, en 1998, s'est déroulée en France, avec les États-Unis de nouveau présents. Mais s'ils ont réussi à faire un bon Rumble Four, en 1998, ce n'était pas comme ça. Cette année-là, ils étaient dirigés par Steve Sampson et avait des joueurs comme le numéro 10 Seb Ramos, le gardien Casey Keller de Leicester, l'attaquant Brian McBride, etc. Ensuite, dans la phase de groupe, ils ont été tirés avec l'Iran, la Yougoslavie et l'Allemagne, espérant au moins répéter la campagne précédente. Mais dès le premier match, ils ont affronté l'Allemagne et ont commencé du mauvais pied, 2-0. S'ils perdaient le match suivant, ils étaient éliminés. Et l'adversaire était l'Iran. C'était un moment où la tension entre les deux pays, en dehors du football, était très forte. Alors, dans un geste de paix, il y a eu un échange de roses. Mais sur le terrain, c'est l'Iran qui s'est imposé, en s'imposant 2-1. Les États-Unis ont été éliminés. Puis, lors du dernier match contre la Yougoslavie, ils ont été battus pour la 3e fois. En 3 matchs, ils ont tout perdu et ont terminé avec une différence de but de -4. Pas aussi mauvais que la Grèce, mais avec littéralement la pire campagne de 1998. Mais regardez, après cette mauvaise performance, lors de la Coupe du Monde suivante en 2002, les États-Unis ont atteint les quarts de finale. Ils ont vraiment su rebondir. Et cette édition, organisée en Corée du Sud et au Japon, a vu la pire équipe subir l'une des plus lourdes défaites de l'histoire de la Coupe du Monde. Le pays a été placé dans un groupe avec l'Irlande, le Cameroun et l'Allemagne, l'Arabie Saoudite. Les Saoudiens s'étaient déjà qualifiés auparavant, gagnaient en expérience et avaient tout pour au moins essayer de prendre quelques points. Mais tout a commencé de manière très compliquée, car dès le premier match, l'adversaire n'était autre que l'Allemagne, et ce match est entré dans l'histoire. Et une tête, c'est le but, et but. Oh, c'est bien joué. Et la talonnade pour Jonker, 4-0. Centre, un but de Klaus. Tout près de se refaire avec un... Oh, que c'est bien joué. Schneider. Beckham.
L'Allemagne a gagné 8-0, la plus lourde défaite en Coupe du Monde de ces 20 dernières années. 6 joueurs différents ont marqué et Klose a inscrit un triplé. Quelle humiliation! Puis, lors du match suivant contre le Cameroun, ils ont fait bien mieux. Mais Eto'o a marqué et ils ont encore été battus. Il ne restait alors plus qu'un seul match, contre l'Irlande. C'était un match pour tenter de se racheter, mais ils ont subi le dernier coup, 3-0. En 3 matchs, l'Arabie Saoudite n'a marqué aucun but et en a encaissé 12. Quelle campagne terrible! Mais les Saoudiens n'ont pas abandonné et en 2006, ils ont rejoué en faisant bien mieux cette fois, allant même jusqu'à obtenir un match nul. Ainsi, le trophée de la pire équipe de la Coupe du Monde est revenu à un autre pays. Un pays qui a même changé de nom depuis, la Serbie et Monténégro. Autrefois, il existait un pays appelé la Yougoslavie, mais celui-ci s'est dissous et seuls la Serbie et le Monténégro sont restés unis. Ils ont ainsi formé leur propre sélection nationale et en 2006, ils ont été placés dans un groupe avec la Côte d'Ivoire de Drogba, les Pays-Bas avec Van Persie et l'Argentine qui comptait nul autre que le jeune Lionel Messi. Ça allait être très difficile, mais lors du premier match contre les Pays-Bas, la Serbie et Monténégro n'a pas facilité la tâche. Ce fut un match serré, mais ils ont été battus sur un seul but de Robben. Ce n'était pas une défaite humiliante, alors lors du match suivant contre l'Argentine, ils espéraient tenir tête, mais ça ne s'est pas bien passé. Les Serbes ont encaissé 3 buts en première mi-temps et encore 3 en seconde, dont le premier but de Messi en Coupe du Monde, 6-0. Après cette humiliation, leur dernier match était contre la Côte d'Ivoire, et ils ont très bien commencé en menant 2-0, mais ont ensuite subi une remontée. La sélection de Serbie et Monténégro a quitté la Coupe du Monde avec 3 défaites, 2 buts marqués et 10 encaissés, la pire équipe de 2006. Passons maintenant à la suivante. La Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. Et cette année-là, une équipe très particulière participait, la Corée du Nord. Oui, la Corée du Nord a réussi à se qualifier, mais lors du tirage, ils n'ont pas eu de chance, car ils ont été placés dans un groupe très relevé avec le Brésil, le Portugal de Ronaldo et une fois encore, la Côte d'Ivoire de Drogba. Et le premier match était contre le Brésil. Mais si tout le monde s'attendait à une humiliation, ce ne fut pas le cas. Le Brésil n'a ouvert le score qu'en seconde période, sur une frappe de Maicon qui est rentrée on ne sait comment. Puis, après le deuxième but brésilien, l'imprévu s'est produit. Ji Yoon-nam a marqué, oui, 2-1. La Corée du Nord a vraiment compliqué la tâche du Brésil. Le prochain adversaire était donc le Portugal et il pouvait même marquer contre eux. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Le Portugal a marqué un but en première période et 6 en seconde. La Corée du Nord a été écrasée 7-0, totalement démoralisée. Et lors du dernier match contre la Côte d'Ivoire, il n'y avait aucune chance. 3-0. La Corée du Nord a été éliminée avec 3 défaites en 3 matchs et une différence de but de -11. La pire équipe de 2010, leur seul exploit a été de marquer contre le Brésil. Et en parlant du Brésil, passons maintenant à 2014, quand la pire équipe venait aussi du groupe du Brésil. Le groupe comptait le pays hôte, la Croatie, le Mexique et le Cameroun. Le Cameroun avait une certaine expérience, avait déjà disputé plusieurs Coupes du Monde et comptait encore sur Samuel Eto'o. Lors du premier match, le Cameroun a affronté le Mexique et n'a pas été mauvais. Ils ont seulement perdu d'un but, marqué en seconde période. Mais le match suivant était contre la Croatie de Modric et Rakitic. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont compris que ça n'allait pas bien finir. Le Cameroun a encaissé un but en première période et 3 en seconde. Score final 4-0 et il ne restait plus qu'un seul adversaire, le pays hôte, le Brésil. Neymar a ouvert le score, puis le Cameroun a égalisé de manière surprenante. Mais peu après, Neymar a marqué de nouveau et en seconde période, le Brésil a creusé l'écart. Fourdachouane. En 3 matchs, le Cameroun a encaissé 9 buts et n'en a marqué qu'un seul, terminant avec la pire campagne de 2014. Et après cela, le Cameroun ne s'est pas qualifié pour la Coupe du Monde suivante. Ainsi, le titre de pire équipe est revenu à un autre pays. Et lors de la Coupe du Monde 2018 qui s'est tenue en Russie, 2 équipes jouaient pour la première fois, l'Islande et le Panama. L'Islande a été éliminée, mais elle a réussi à faire match nul. Maintenant, le Panama c'était mauvais. La sélection panaméenne a été placée dans un groupe avec 2 géants, l'Angleterre et la Belgique, en plus de la Tunisie. C'était très difficile, à tel point qu'aucun joueur du Panama n'évoluait dans un grand club. Le numéro 10 jouait avec l'équipe B du Deportivo La Coruña, le gardien évoluait au Dynamo Bucarest, et le numéro 9 jouait dans un club chilien appelé Huachipato. Ainsi, lorsqu'ils ont affronté la Belgique, avec De Bruyne et Lukaku, ils ont encaissé 3 buts. Puis, le match suivant était contre l'Angleterre, qui avait été éliminée dès la phase de groupe lors de la Coupe du Monde précédente. Ils ont donc tout donné. Oh, Lingard. Jesse Lingard cross for Sterling. And now it's in. Oh, same play. Off to see shot deflected. À la fin, le Panama a marqué un but de consolation. Score final, 6-1. Ils ont subi la plus lourde défaite de cette Coupe du Monde. Une véritable humiliation. Déjà éliminés, ils ont ensuite affronté l'autre équipe également éliminée, la Tunisie. Le Panama a ouvert le score, mais ils ont subi la remontée et ont encore perdu. En 3 matchs, le Panama n'a marqué que 2 buts et en a encaissé 11. Une différence de but de -9.
Et après tant de mauvaises équipes, on arrive enfin à la Coupe du Monde 2022. Et s'il y avait bien une équipe qui s'était préparée pour le tournoi, c'était le pays hôte, le Qatar. Le Qatar ne voulait pas mal jouer à domicile et s'est énormément préparé pour la compétition. Ils ont été champions de la Coupe d'Asie 2019 et ont participé à la Copa América 2019 en tant qu'invités. Ensuite, en 2021, ils ont terminé à la 3e place de la Coupe arabe de la FIFA et ont atteint les demi-finales de la Gold Cup de la CONCACAF. Ils allaient très bien et voulaient en briller dans leur propre pays. Ainsi, lorsque la Coupe du Monde a enfin commencé, ils ont été placés dans un groupe avec l'Équateur, le Sénégal et les Pays-Bas. L'équipe hôte était confiante, mais face à l'Équateur lors du match d'ouverture, ils ont encaissé un but sur pénalty dès la première minute et un autre encore en première période, 2-0. Le Qatar n'a même pas réussi à cadrer un seul tir. La qualification allait donc se jouer lors du match suivant contre le Sénégal. Ils ont donc tout tenté, mais Di a marqué en première période et Diédhiou en seconde. Ensuite, l'équipe hôte a réduit l'écart, mais le Sénégal a marqué encore une fois 3-1. Le Qatar était officiellement éliminé et lors du dernier match contre les Pays-Bas, ils ont subi une défaite 2-0. Le Qatar a terminé sa Coupe du Monde en perdant ses 3 matchs, en ne marquant qu'un seul but et en concédant 7. La pire équipe était l'équipe hôte. Et une autre équipe qui a également perdu ses 3 matchs, c'était le Canada. Ils ont encaissé 7 buts et en ont marqué 2, soit un seul de plus que le Qatar. Une véritable déception pour eux. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, allez voir les autres que j'ai publiées, je pense que vous allez aimer. Merci et à bientôt.